Retour des sombres passions littéraires, évidemment. On ne peut pas parler des sombres passions littéraires sans parler de René Vivien, évidemment. Ma belle petite René Vivien avec ses poèmes en hommage à ses mortes, et notamment avec ce poème qui est tiré de son second recueil, et qui porte bien son nom, Ashes to Ashes, Dust to Dust, hein, les cendres vers les cendres, les poussières vers les poussières. C'est tiré évidemment d'un célèbre texte, mais ici ça s'appelle donc Cendres et poussières. Cendres et poussières. Un très très beau recueil pour qui aime la poussière et les cendres, et notamment de nos mortes bien-aimées. Hein. Donc là, avec un premier poème, enfin un premier que je choisis moi évidemment pour mon anthologie, ici version sonore, pour les sombres passions littéraires, le groupe, hein, un groupe privé secret, et donc là on trouve un très très beau titre, puisque c'est, même s'il est en anglais, je peux te le traduire, Let the dead bury their dead, hein, laissons les morts, ou le mort, hein, parce qu'on ne sait pas si c'est les morts ou le mort, enfin en général on traduit par les morts. Bon. Laissons les morts enterrer leurs morts. Voilà. Sous-entendu, les vivants, les vivants, ils restent avec les vivants, et les vivants, ils ne devraient pas s'intéresser aux morts. Ils sont morts. Une fois qu'ils sont morts, ils sont morts. Ah ben non, là, voilà. Alors voilà. Et ben, voici la nuit, je vais ensevelir mes morts, mes songes, mes désirs, mes douleurs, mes remords, tout le passé. Je vais ensevelir mes morts. J'ensevelis parmi les sombres violettes, petit hommage à Violette Chilito évidemment, qui est décédée en 1901, la bien-aimée Chilito, Violette en tout cas, et donc évidemment on voit apparaître ici les sombres violettes. J'ensevelis parmi les sombres violettes tes yeux, tes mains, ton front et tes lèvres muettes. Ô toi qui dors parmi les sombres violettes. J'emporte cet éclair dernier de ton regard, dans le choc de la vie et le heurt du hasard, j'emporte ainsi la paix de ton dernier regard. Je couvrirai d'encens, de roses et de roses, la pâle chevelure et les paupières closes d'un amour dont l'ardeur mourut parmi les roses. Que s'élève vers moi l'âme froide des morts, abolissant en moi les craintes, les remords, et m'apportant la paix souriante des morts. J'en profite pour mes petits commentaires, évidemment, ça je suis connu, hein. On me dit chaque fois, arrête, on veut entendre le poème. Mais tu le trouves, le poème, partout, où tu veux. Il est même offert sur le web. Donc, l'avantage ici, que s'élève vers moi l'âme froide des morts, l'âme froide des morts. Je dis les petits commentaires parce que il y a des livres qui ne sont pas traduits ici en France, notamment un très très beau livre de sa bien-aimée Nathalie Clifford Barnet, sans doute parce qu'à nouveau l'ayant droit ne veut absolument pas que ce soit réédité ni en anglais ni en français, mais pas plus en français, encore moins en français. Donc un truc pas du tout traduit, et pourtant magnifique, puisque c'est Nathalie Clifford Barnet qui retrouve sa bien-aimée René Vivien. Elle la retrouve dans un très très beau roman, hein, très très beau roman. Alors on ne sait pas trop si c'est un roman, hein, ésotérique en tout cas. Elle la retrouve, voilà, mais sous forme de cendre qui va se mélanger avec ses propres cendres. Elles se retrouvent toutes les deux dans le même dans la même tombe. Hein. Évidemment, c'est pas possible puisque voilà, pas possible. À l'époque, en 1900, c'était pas possible. Maintenant, ça l'est peut-être plus, un petit peu plus. Le mariage posthume, le mariage déjà entre vivants est possible et entre vivantes, mais à l'époque, évidemment, encore moins possible, notamment pour les tombes. Alors là, du coup, alors évidemment, c'est pour ça aussi, peut-être, principalement, hein, pour des raisons de commodité, entre guillemets, de bienséance, on dit non, laissez, elle est morte, ça y est, elle est morte.
Alors on dit que s'élève vers moi l'âme froide des mortes et des morts, hein, donc ici, voilà, que s'élève vers moi l'âme froide des mortes, hein, les mortes, Nathalie Clifford Barnet évidemment, et René Vivien, abolissant en moi les craintes, les remords, et m'apportant la paix souriante des morts, que j'obtienne dans un grand lit de violettes, cette immuable paix d'éternité muette, où meurt jusqu'à l'odeur des douces violettes, que se reflète au fond de mon calme regard un vaste crépuscule immobile et blafard, que diminue enfin l'ardeur de mon regard. Mais que j'emporte aussi le souvenir des roses, lorsqu'on viendra poser sur mes paupières closes les lotus et les lys, les roses et les roses. Ça, je ne cacherai pas que c'est un de mes poèmes préférés, évidemment, en écho avec ce roman. On peut même pas nommer le roman, parce qu'il est même pas... Quand tu regardes les anthologies ou même dans les anthologies, tu vois éventuellement dans les anthologies, alors dans les biographies notamment de Nathalie Clifford Barnet, tu retrouves éventuellement le titre de ce roman, mais en France non. Alors là, ce roman, puisqu'il a été écrit en anglais, sous-entendu, il est en anglais. Allez, on laisse ça aux Anglais, c'est Burke, voilà. Évidemment, comme c'est un roman qui chante l'amour au-delà de la mort, évidemment, et ça ne va pas, ça peut pas aller. La morte amoureuse, presque, hein, c'est un peu ça l'histoire. Et donc, du coup, ça marche pas du tout. C'est, va des rétro Satanas, non, oh là là, laisse les morts enterrer leurs morts, hein, loin de nous. Alors après, il y a sommeil, toujours dans le même thème, évidemment, puisqu'on est toujours dans les cendres et poussières. Ô sommeil, ô mort tiède, ô musique muette, ton visage s'incline éternellement là, et le songe fleurit à l'ombre de tes pas, ainsi qu'une nocturne et sombre violette. Les parfums affaiblis et les astres décrus revivent dans tes mains aux pâles transparences, évocateurs d'espoir et vainqueurs de souffrance, qui nous rend la beauté des êtres disparus. Bon. On disait, ah, c'est tout? Ouais, poup. On attendait une suite. Ouais, non, il n'y a pas de suite. Voilà, c'est... Alors après, c'est ouais. Ah non, il y avait un truc avant. Alors, avant, oui. Parce que là, je vois un truc. Enfin, on peut terminer. C'est dans un petit extrait. C'est parmi les rayons morts. Ah, c'est autre chose. Hein. Parmi les rayons morts et les cendres éteintes, vos lèvres et vos yeux ne profaneront pas l'immortel souvenir d'héroïques étreintes. Loin de la couche obscène et de l'impur repas, vous garderez au cours nos tenaces empreintes et nos soupirs mêlés aux soupirs du trépas. Très très court. Ça fait partie, ça s'appelle les Amazones. Et comme les Amazones ne seraient pas a priori dans le sujet, donc je vais rester dans le sujet. Hein, c'est le sujet, c'est je me souviens plus du sujet. Enfin bref, c'est tout ce qui est. C'est sombre passion littéraire, sombre passion, parce que là effectivement on parle de nos morts. Ici Violette, la belle petite Violette, qui nous a quittés à l'âge de 20 ans, hein, une vingtaine d'années. Donc évidemment, voilà. Ensuite, nous avons quoi? Est-ce que nous avons, ouais, nous avons, les plus noirs finalement sont à titre posthume. Hein, les poèmes les plus noirs, si on les veut, c'est vraiment à titre posthume. Mais là, déjà, là, on peut trouver dans Cendres et poussières, évidemment, la pleureuse, hein, ça en fait partie, la pleureuse,
Elle vend aux passants ses larmes mercenaires, comme d'autres l'encens et l'odeur des baisers. L'amour ne brûle plus dans ses yeux apaisés, et sa robe a le pli rigide des suaires. Son deuil impartial, à l'heure des sommeils, gémit sur les anciens aux paupières blêmies, et sur le blanc repos des vierges endormies, avec la même angoisse et des gestes pareils. Le vent des nuits d'hiver se lamente comme elle, pleurant sur les pervers et les purs tour à tour, car elle les confond dans un unique amour et verse à leur néant la douleur fraternelle. Les jours n'apportent plus dans leurs reflets mouvants qu'un instant de parfum, de beauté, d'allégresse, à son âme qu'un râle inexorable oppresse, lasse de la souffrance ardente des vivants. Vers le soir, quand décroît l'odeur des encolis, et quand la luciole illumine les prés, elle s'étend parmi les morts qu'elle a pleurés, parmi les rois sanglants et les vierges pâlies. Sous les cyprès, qui semblent des flambeaux éteints, elle vient partager leurs couches désirables, et l'ombre sans regret des sépulcres l'accable de sanglots oubliés et de désirs atteints. Elle y vient prolonger son rêve solitaire, ivre de vénusté et de vague chaleur, et sentir le visage enfiévré par les fleurs d'anciennes voluptés, sommeiller dans la terre. Voilà, quelques petits poèmes, on me dit, il ne faut pas faire trop long, donc 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Là, c'était des petits poèmes, évidemment, pour nos morts ou nos mortes bien aimées, hein, nos mortes ou morts bien aimés. C'était la version un peu sépulcrale, hein, poésie sépulcrale, pour en cette aurore boréale, voilà, de ce jour, un beau jour ensoleillé. Donc là, effectivement, on allait du côté de nos morts ensoleillés ou plein de lune, ou pleine de lune. Mais en tout cas, comme quelqu'un m'a dit tout récemment, oh, la lune est belle. Voilà, la lune est belle, effectivement. En version poème, ici René Vivien télé, hein, presque. René Vivien, la partie, entre guillemets, la partie sombre, qui fait partie évidemment des poèmes évidemment de René Vivien, hein, poème partie ensoleillée, partie lune, partie sombre, partie lumière, et ici donc voilà, partie passion littéraire, ça s'appelle comment, passion littéraire, sombre passion littéraire, c'est ça, c'est le titre. Allez, à bientôt sur Chameroux Télé.